ne garde pas l'odeur de la fumée. Vous savez, dans les Écritures, il y a une magnifique histoire avec les amis de Daniel, avec Shadrach, Meshach et Abednego, où ils n'ont pas voulu se prosterner devant la statue de l'empereur Nabuchodonosor et ils ne voulaient pas donc tomber dans l'idolâtrie. Et à cause de cela, ils ont été jetés dans le feu. Et on les a liés, on a chauffé la fournaise 7 fois plus fort et on les a jetés dans le feu. Et vous savez qu'il y a eu 3 hommes qui étaient jetés dans le feu et un 4e homme est apparu avec eux, Christ Jésus, une préfiguration de Jésus-Christ. Et le feu ne les a pas du tout touchés. La seule chose qui était brûlée, c'est leur lien. Et il est bon de se rappeler que le 4e homme n'est pas apparu avant qu'il soit jeté dans l'épreuve, mais pendant l'épreuve. Ça ne veut pas dire qu'il n'était pas là avant l'épreuve. Il est là souvent avant l'épreuve et il se manifeste fort avec toi dans l'épreuve. Et on voit ce qui est écrit au sujet de cette histoire dans Daniel 3 au verset 27 et c'est là-dessus que j'aimerais mettre l'accent. Il est écrit « Les satrapes, les intendants, les gouverneurs et les conseillers du roi s'assemblèrent. Ils virent que le feu n'avait aucun pouvoir sur le corps de ces hommes et que les cheveux de leur tête n'avaient pas été brûlés, que leurs caleçons n'étaient point endommagés et que l'odeur du feu ne les avait pas atteints. » Quelle magnifique et extraordinaire histoire. Et il faut comprendre que pour nous, en Christ, dans la Nouvelle Alliance, cette histoire explique que quand nous traversons les épreuves, les soucis, Dieu ne veut pas que les traumas restent nous affecter. Dieu ne veut pas ici que quelque part nous puissions être affectés. Il ne veut pas que le feu de l'épreuve ait un pouvoir sur notre âme. Ici, le feu de l'épreuve n'avait aucun pouvoir sur leur corps. Dieu ne veut pas que le feu de l'ennemi ait un pouvoir sur ton homme intérieur, sur l'homme nouveau qui est né en Jésus-Christ, sur la nouvelle créature que tu es en Jésus-Christ. C'est ce que Dieu désire. C'est pour ça que toutes choses anciennes sont passées, nous dit la parole de Dieu. Celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses redeviennent nouvelles. La Bible dit que leurs cheveux n'avaient pas été brûlés, leurs caleçons n'avaient point été endommagés et l'odeur du feu ne les a pas atteints. Dieu ne veut pas que l'odeur de la rancune, l'odeur du non-pardon, l'odeur de la trahison, l'odeur des épreuves, l'odeur des traumatismes passés reste constamment à nous affecter. Il ne veut pas qu'on garde l'odeur mauvaise de ces difficultés. Il désire que nous puissions en réalité avoir l'odeur de Christ, le parfum de la bonne odeur de Jésus-Christ. C'est son cœur pour chacun d'entre nous. Dans 2 Corinthiens 2, 14, grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ, toujours triompher en Christ, qui nous fait combien de fois? Toujours. Combien de fois? Toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Donc, on voit ici que c'est le cœur de Dieu, c'est ses intentions pour toi et pour moi, mais entre les intentions de Dieu et les actions que nous allons expérimenter, il y a notre collaboration, la collaboration de la foi que Dieu souhaite que nous puissions avoir afin que nous puissions dire comme l'apôtre Paul, grâce soit rendue à Christ, à Dieu, en Jésus-Christ, grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait triompher toujours en Christ, toujours en Jésus-Christ. Et je prie ça pour toi, pour moi. Et quand nous triomphons, alors qu'est-ce qui se passe? Il répand par nous, au travers de nous, en tout lieu, l'odeur de sa connaissance. Voilà l'odeur que Dieu désire que chaque chrétien, chacun de ses enfants puisse manifester, puisse diffuser l'odeur de Christ et non pas l'odeur de la fumée, de l'adversité. C'est le cœur de Dieu, c'est ses intentions. Et je priais pour toi si il y a peut-être encore
parfois au travers de notre discours ou de notre comportement, ben, on voit que l'odeur des épreuves, des difficultés, de la souffrance passée est toujours là et affecte notre homme ou notre être intérieur. Eh ben, je prie qu'il y ait une totale restauration, une totale guérison, que les seuls liens qui soient brisés et brûlés soient les liens que l'ennemi a voulu garder, soient les liens que le diable a voulu tisser, mais qu'il y ait une puissante victoire en Jésus-Christ. Je crois que c'est le cœur de Dieu pour toi. C'est sa volonté, parce que c'est écrit dans les Écritures, sa volonté pour toi. Je prie que tu puisses t'approprier, expérimenter, connaître cette victoire en Jésus-Christ et que tu puisses toujours triompher par lui, avec lui, en lui. Amen.